Soyez bénis. Merci pour la question. Et je crois que c'est la préoccupation de plusieurs personnes aujourd'hui. Surtout les enfants de Dieu, beaucoup se posent la question. Est-ce que c'est normal que dans l'église on vende de l'huile, on vende le sel, on vende tellement d'actions prophétiques? Bon, je vais lire un passage dans le livre de Actes des Apôtres. On parle un peu de l'art de Paul. Je vais lire à partir du verset 10. Actes des Apôtres, le chapitre 19, verset 10. Il dit: cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur lui des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits sortaient. Bon, aujourd'hui, moi je ne suis pas contre les actions prophétiques. Parce que moi-même, par moment, j'en pose quand le Saint-Esprit m'inspire. Mais aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Quand les actions prophétiques deviennent une coutume, les actions prophétiques de façon répétitive, ça devient un problème. Parce que ce que je sais dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les actions prophétiques, c'est des actes spontanés que le Saint-Esprit inspire, soit à un homme de Dieu, à un prophète, à un pasteur, parce que tout le monde est prophétique, pour que la personne qui est en face ait soit une solution à son problème. Je prends un cas palpable. J'avais un cas de possession, un enfant qui avait un problème. Et l'enfant vient, chaque fois que je prie pour lui, il va, mais le mal était là. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dit, il faut que j'enlève l'un de mes habits que j'ai déjà porté, dans lequel j'ai transpiré, pour lui faire porter. Il va dormir avec pendant 3 jours. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais j'ai obéi à ce que Dieu m'avait dit. Et après les 3 jours, l'enfant n'a plus piqué de crise et il a arrêté de tomber. Mais ce n'est pas parce que ça a marché avec celui-là que désormais mes habits là, je les enlève maintenant, je porte, je transpire dedans, j'enlève et puis je vends à tout le monde. Non. C'est pourquoi nous devons faire très attention, nous les hommes de Dieu. Une action prophétique qui est faite de façon répétitive devient un danger. Pourquoi? Parce que cette action prophétique peut détourner le cœur du peuple de Dieu. Parce que notre cœur appartient à Dieu. Et aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, à cause de notre arrière-plan religieux et culturel, quand ces choses-là sont répétées, le peuple de Dieu n'a plus confiance en Dieu. Mais le peuple de Dieu a confiance dans ses huiles, dans ses savons, dans ses mouchoirs. Le mouchoir qui a touché le daddy, il y a son onction dedans. Il chérit ça. C'est-à-dire quand il a ça en main, Dieu avec lui en même temps. C'est des choses que Dieu n'aime pas. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi, pour moi, il n'est pas bien sérieux. Parce que voilà ce que la Bible nous dit concernant Paul. Paul, les liens qui l'ont touché touchent des gens malades. Les maladies quittent, les démons fuient les corps. Les gens sont guéris. Mais aucunement, la Bible ne nous a dit qu'on vendait les habits de Paul. On vendait ses mouchoirs. Non. C'est pourquoi revenons à la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, à cause de nous qui prêchons l'évangile, notre façon de faire, le cœur du peuple de Dieu n'est plus tourné vers Dieu, mais le cœur est tourné vers nous. Que le Seigneur véritablement vous bénisse pour la question que vous posez. Parce que vous vous posez des questions, est-ce que c'est normal que dans l'église on assiste à des choses, on voit telle chose, on assiste à telle chose, on entend telle chose, on vend les savons, on vend les bougies, on vend ceci, on vend cela. Pour moi, toutes ces choses ne sont pas normales. Mais les actions prophétiques, Dieu peut les inspirer. Dieu peut nous inspirer à poser des actions prophétiques. C'est quelque chose qui est biblique. Jésus lui-même, pour guérir un aveugle, lui a imposé les mains sur les yeux, il a vu.
Mais pour guérir notre aveugle, il a craché par terre. Il a pris sa salade, il a craché par terre, il a pris la boule, l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te jeter dans la piscine de Siloé. Et lorsque ce monsieur s'est rendu là-bas, il a vu. Donc on dit que les actions prophétiques, Jésus même l'a fait. Mais ça ne doit pas devenir quelque chose que nous pratiquons de façon régulière, les mêmes actions. Toujours c'est à l'eau, toujours c'est à l'eau. Quelqu'un a mal au ventre, l'eau. Mal à la tête, l'eau. A mal au pied, l'eau. Ses yeux, non. Ça devient de l'idolâtrie. Et c'est un danger pour la foi des chrétiens. Donc que Dieu vous bénisse, que sa bonne main soit sur vous. Et que Dieu vous donne de comprendre ces choses afin que nous qui sommes les prédicateurs, le peuple, soit équilibré et que leur foi soit foncièrement et entièrement dans l'œuvre de Christ accomplie pour nous à la croix. Soyez bénis. J'ai été très heureux pour cette question que ce frère ou cette soeur nous a posée. Et je crois que vous êtes bénis. Que la bonne main soit sur vous. Et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.